Salut les amis. Aujourd'hui, V pour Vendetta, un film que je ne voulais absolument pas voir. Je me souviens qu'à l'époque, le résumé ne me plaisait guère, n'arrivait pas à me faire rentrer dans ce monde-là. Une Nathalie Portman chauve. On est en 2005, donc oui, le film a 20 ans. On est en 2005 et il y a eu la trilogie, enfin la prélogie, si vous voulez, avec Nathalie Portman. Et là, elle est chauve dans un truc beaucoup plus lugubre, beaucoup plus sombre. C'est tiré d'un comics, c'est un super-héros. Tiré d'un comics de mai 89. Je m'en souviens, c'est mon mois et mon année de naissance. J'ai vérifié, pas le même jour. Réalisé par James McTagg. Pour le résumer, pas un grand réa. Pas un grand réa. Était-il vraiment intéressant de voir ce film? Qu'est-ce qu'il allait apporter? Vous le savez, Anniversary Movie, c'est des bons films ou des mauvais. Je tape dans tout. Et bah, il est presque captivant. Il refera pas la sauce de certains grands films, mais si vous voulez, d'un film de super-héros, je vais vous faire un résumé microscopique parce que l'intérêt, même 20 ans après, c'est d'aller le voir. En gros, une guerre nucléaire, on est en Angleterre et fasciste. Comprenez que c'est un régime totalitaire. Donc pas de liberté d'expression, pas de liberté de déplacement tout court. Et les brouteuses de gazon et les suceurs de bite, oui, c'est voulu, parce que le film est quand même assez axé sur cette noirceur. Et encore, ils ont enlevé certaines scènes parce que c'était trop dark, notamment des corrompus au niveau politique, au niveau de la drogue, voilà. Ils ont quand même été obligés de sucrer des éléments de leur film pour pouvoir sortir. Malgré tout, le film est véritablement un coup de poing, surtout dans l'univers des super-héros. Et vous comprendrez que le fascisme est partout. Donc comprenez bien évidemment avec justesse que les homosexuels n'ont pas leur place, que ça soit des gouines ou des gays. Mais pas de liberté d'expression, rien n'a le droit de filtrer. Et V, il s'intitule V. Alors, c'est un micro-spoil, je fais comme les vieux, des guillemets. V peut représenter aussi un chiffre romain. J'irai pas plus loin. Il faut qu'il y ait de l'intrigue. Et il y a Evie, Nathalie Portman, qui, pour ne pas avoir respecté un couvre-feu, va se faire violer par deux hommes. Ouais. Moi, perso, je vois la sentence un petit peu dure, hein, pour un simple couvre-feu pas respecté, mais voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, je resterai derrière ma porte. Je sors pas, hein. Non. Baguette de pain, va te faire foutre. Non. Mange le pain racine de papy. En fait, comprenez bien que ce film se permet des thématiques qu'on n'a plus le droit, qu'on ne voit pas déjà régulièrement dans les films de super-héros et qu'on n'a surtout plus le droit de faire maintenant. Et on est un petit peu bloqué, hein. On est bloqué sur ce qu'on veut dire, sur ce qu'on veut faire, sur la manière de penser. Si tu suis pas comme un mouton, c'est pas normal, on doit t'endoctriner. On est un peu dans ce mode-là, c'est assez bizarre à dire, mais on est en train d'être les moutons qu'on subit un petit peu grâce au commandeur dans le film V pour Vendetta. Et ben on en prend un peu la tournure. Ça fait flipper, mais c'est un peu comme ça. V pour Vendetta, en soi, c'est un bon film. Je l'ai boudé à l'époque, pas pour les bonnes raisons, et il est assez frais. On le voit pas tous les jours, donc foncez. Suivant. Electra, un film qui est... Ouah, pas fantastique, gênant, je sais pas où me mettre. Film de Rob Bowman qui est connu pour Electra. Comprenez, c'est un flop. C'est un immense flop. Electra, on la voit apparaître dans Daredevil, sorti en 2003, qui lui-même est un flop. Pour moi, c'est un flop. Il y a quelques photos intéressantes. Comment dire? Bah, on voyait Ben Affleck en héros. Voilà, faut trouver des choses positives. Essayez. En tout cas, Electra est arrivé 2 ans après.
avec des promesses de... Alors, je la fais très rapide, hein, c'est une tueuse à gages légendaire qui est lasse de faire tous ses crimes, en a marre, elle vise la rédemption, elle est humaine d'un coup. Enfin, je veux dire, quand t'as fait ça pendant 30 ans de ta life, t'en as rien à fiche de la rédemption. Mais elle acceptait quand même un dernier contrat. Waouh. Ce qui est chiant, c'est que ce film veut vous montrer des choses, mais je crois que lui-même ne sait pas ce qu'il veut vous présenter en fait. Et ben même quand tu as envie de kiffer le film, parce que même si Daredevil n'était pas terrible, bah Jennifer Garner, elle sait se regarder avec sa tenue moulante en cuir rouge. Pour tout ado, voilà, je finirai pas la phrase, mais bien évidemment que c'était alléchant. Mais si vous voulez, on voulait voir le film, on voulait lui laisser sa chance. Arrivé 2 ans après Daredevil, il y avait moyen de donner un truc waouh, et pas mon... voilà, ouais, un waouh pas gênant. Et bah si, on restera sur le waouh gênant, parce que finalement, elle en a marre d'être une criminelle, elle a fait ça pendant 20 ans, et d'un coup, d'un seul, elle est émotive. Elle acceptera quand même un dernier contrat. Un dernier contrat, c'est ses voisins, et notamment une fille, une ado qu'il faut tuer. Ah, non, mais je tue pas, moi. Voilà, donc on est censé être touché par cette personne qui, bah, c'est pas méchant, mais en termes de faciès, il n'y a aucune émotion. Les combats sont nuls, les réactions sont nulles, la plupart des discours sont bateaux, et le film est très mauvais. Très mauvais. Vous voyez, tout à l'heure, V pour Vendetta, j'étais pas chaud. Finalement, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Là, passez votre chemin. À la rigueur, si vous aimez Garner et que d'un coup, vous avez 1 heure et demie à perdre, même si le film est court en plus. Mais sinon, passez votre chemin. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de films qui cartonnent et qui ne font pas de réelle fin. On entend de fin qui peut donner des suites. Là, c'est l'inverse. Electra, il y a une fin qui n'est pas finie, ça se sent, c'est palpable, pour une suite qui n'a jamais vu le jour, et heureusement, jamais je serais allé le voir. Donc Electra, suivant. Troisième et dernier film, Batman Begins. Si je dois être franc, mon préféré, Batman le défi de 91. Parce que j'ai grandi avec, parce que je connais toutes les scènes et qu'il passe tout seul et qui flatte la douceur de cette jeunesse. Mais si je dois être de nouveau franc, pour moi, en termes de construction et de film qui apporte énormément, même son lot de surprises, c'est bien Batman Begins. Nolan, là, c'est une lecture parfaite du début de Batman et surtout la fin de Bruce et de cet équilibre. C'est exceptionnel. Alors, beaucoup d'entre vous ne me suivront pas, soit parce que vous êtes jeune et vous préférez la version Pattinson, soit parce que, même de ma génération, vous aurez tendance à viser... J'ai conscience que c'est un très bon film. Dark Knight est un très bon film. Je vais être honnête, j'aimerais faire un spécial Batman, ça fait des semaines que j'y pense. Le problème, c'est que si je me contente d'effleurer le brouillard épais de Gotham City, bon, ça le fait. Et en plus, ça durait quoi, une dizaine de minutes. Mais le problème, si je veux rentrer dans l'univers de Batman, il faut que je plonge dans ce brouillard, que j'aille véritablement dans l'asile, à travers tous les personnages, à travers tous les thèmes, à travers les histoires, qu'on soit dans les comics animés, les jeux, les séries, les films, vous aurez compris. Je crois que j'arriverai même pas à passer sous l'heure de visionnage pour vous, tellement il y aurait de choses à raconter. J'y pense depuis quelques semaines, on verra si je me lance, mais si je le fais, je vous expliquerai, parce que je ne vais pas le faire là, je vous expliquerai pourquoi, à mes yeux, Dark Knight est légèrement moins bon. Attention, c'est un très bon film. Vraiment, c'est un très bon film. Et je vous expliquerai pourquoi Dark Knight, pour moi, est moins bien que Begins. Comme je pourrais vous expliquer pourquoi Dark Knight Rises est moins bien que Dark Knight. Mais là, ce n'est pas le sujet. Si on parle que de Begins, pourquoi c'est le meilleur? Mais parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les origines. Mais c'est pas juste les origines, on attend qu'il enfile le costume, la musique, ouais, tout le monde est content. Non. Ils sont obligés de construire la légende à travers l'homme, et ses failles, et ses faiblesses, et de détruire suffisamment Bruce Wayne pour comprendre comment est apparu Batman. Et littéralement, vous regardez le film une fois, qui dure 2h20,
Vous le regardez une fois, c'est pas suffisant. Faut 2-3 relectures. Il y a une finesse là-dedans, à travers les personnages, mais à travers l'écriture, à travers une vraie spécialiste de psychologue qui a fait le drame de la mort de ses parents. Là, il s'était obligé de le mettre à travers 5 étapes. Alors, j'ai pas les étapes dans la tête là, mais il y a les 5 étapes. Que ça soit le fait d'être dans le déni, le temps de passer à la douleur, à la peine, à la vengeance, à l'acceptation et à l'établissement. Si vous voulez, là, je les ai pas dans l'ordre et ils sont pas structurés. Il me faudrait une feuille que je vous lise le truc. Mais en vrai, vous avez plein d'événements ultra marquants dans Begins, mais placés avec subtilité que si tu les as pas, ou si tu les calcules pas, tu t'en fous, le film est excellent. Et si tu les as, bah ça en fait pour moi, justement pour ça, une pépite. Ça en fait une pépite. Ça en fait une pépite autant parce que ça crée et ça met en plein jour Batman, mais à travers toutes les failles qu'il a dû taire, mais également parce que ça n'a pas été tenté dans les autres films. Alors, ils vont essayer avec Pattinson, mais comme dans ma critique, dans une critique, j'ai pas fait la critique de Batman, je ferai certainement Batman 2. On m'avait demandé pourquoi je n'avais pas fait la critique de Batman, je ferai certainement la critique de Batman 2. Mais pour moi, il n'était pas en poids au doute, c'était un dépressif Pattinson dans Batman. Il y a de très bons éléments dans Batman, mais c'est trop long. C'est trop long, les intrigues sont trop longues, elles sont... Voilà, c'est... Attends, si je suppose qu'il y a ça et qu'il y a ça derrière, et peut-être ça, bim, ça résout mon affaire. Hein? Non, non, le pif n'amène pas. Le pif n'amène pas un vrai sujet, une vraie enquête et surtout le bon déroulement. C'est pas comme ça que ça marche. Batman a plein d'erreurs pour moi en termes de scénar. Certains personnages n'y étaient pas. Alors que le dernier Batman, alors que Batman Begins, il n'y a pas une erreur dans la narration. Il n'y a pas une erreur dans la narration. Les personnages sont attachants, les personnages sont mis en place, des phrases qui sont mises, il faudrait que je détaille tout. Et vraiment, je pense de plus en plus à faire un spécial Batman, et celui-là, je le mettrai en avant, mais vous expliquant les bonnes raisons de pourquoi je l'ai mis en avant. Pas faire du pompage. Parce que de toute façon, que ça soit Begins, Dark Knight ou Dark Knight Rises, c'est Nolan. Je tape dans la trilogie est très bonne. Dans l'ensemble, la trilogie est très bonne. C'est juste que Dark Knight, ça triche un peu sur certains éléments et il y a moins de ficelles. C'est-à-dire que tu peux, dès le premier visionnage, tu peux le cramer. Tu captes tout. Mais il n'y a pas cette lecture plus fine, plus complexe. Et Rises, je trouve qu'ils se sont perdus sur le thème. Mais je l'expliquerai. Je vous jure que je l'expliquerai. Je ferai un effort. Pour moi, Begins est un chef-d'œuvre absolu, non pas parce que vous irez voir les plus beaux effets, les trucs plus waouh, oh, le costume et tout. Après, l'acteur joue très bien. Alors, est-ce qu'il est pété du genou? Oui. Bref, je ne veux pas m'éterniser trop sur le sujet. Comprenez que si vous ne regardez pas Begins, si vous ne lui avez pas laissé sa chance, ou pire, si vous ne l'avez pas aimé, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Parce que oui, si vous n'avez pas aimé Begins, c'est votre lecture qui est mauvaise, pas le film qui a tapé à côté. Sur ce, à plus tard sur 91%. À plus.